Bagaimana ya?
Ok, donc je pense qu'on va commencer. Ouais, on va commencer. Donc, déjà, je vous remercie d'être là. Je sais que le samedi matin est très précieux. Et donc, c'est un grand effort que vous faites pour être à cet événement-là. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Amidou Tessilimi. Déjà, j'espère que vous m'entendez tous. Euh, ouais, j'espère que vous m'entendez. Oui. Donc, je m'appelle Amidou Tessilimi. Je suis étudiant en troisième année à Epitech Bénin. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cet événement pour parler du programme MLSA de Microsoft. Donc, je vais entrer dans les détails, vous parler du programme, comment postuler. Je vais vous présenter aussi les différents avantages liés au programme. Ouais. Donc, en première position, on va parler des communautés tech en général, les communautés tech globales. Ensuite, nous allons parler plus de Microsoft. On va voir ou découvrir ce que c'est que Microsoft vraiment. Parce que certaines personnes confondent. On va parler de learning. Donc, on va parler des plateformes en fait qu'on peut utiliser pour apprendre en général. Et ensuite, nous allons parler des plateformes que Microsoft met à disposition de tout le monde pour apprendre. Ensuite, ce sera les certifications. Donc, à quoi servent les certifications, pourquoi c'est important d'en avoir et enfin, comment faire pour en avoir. Euh, Actuellement, il y a 2 campus de Microsoft, enfin 2 locaux de Microsoft en Afrique. Il y en a un au Kenya et il y en a un au Nigeria. Donc, je vais vous parler de ça rapidement pour que vous voyez un peu pourquoi ils sont venus ici et ce qu'ils prévoient de faire avec le reste du continent africain. Parce qu'ils ne comptent pas juste s'arrêter aux 2 pays-là. Donc, après ça, nous allons parler du vif du sujet, le programme en lui-même. Je vais vous présenter ce que c'est, présenter les plateformes et nous allons même avoir une démo ensemble. Donc, je vais créer un autre compte et essayer d'apply pour le programme. Donc, tout ça, vous allez voir comment ça se passe. Et à la fin de l'événement, en fait, s'il y a des gens qui souhaitent continuer, je pourrais également les accompagner pour qu'ils puissent le faire. Ensuite, nous allons voir les avantages du programme. Je vous assure, il y a beaucoup d'avantages. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à être dans un programme comme ça. Euh, je vais même dire qu'au début, quand j'ai rejoint, je ne m'attendais pas à voir tout ça, à avoir accès à tout ça. Mais voilà. Donc, nous allons commencer. Check. OK. OK. Donc, déjà, globalement, il y a beaucoup de communautés de développeurs ou en rapport avec la tech dans le monde. Donc, je prends l'exemple de Google, par exemple. Ils ont plein de communautés. Je dirais même que chacun de leurs produits a des communautés. Donc, quand je prends YouTube, par exemple, il y a forcément la communauté des gens qui utilisent YouTube. Il y a aussi la communauté des gens qui vont chercher à développer YouTube, travailler sur des fonctionnalités, tout ça. Donc, partout dans le monde, il y a plusieurs communautés. Même là, il suffit que Google, par exemple, la dernière fois, ils ont fait sortir un nouveau langage de programmation. Donc, tous ceux qui vont commencer à utiliser ce langage de programmation-là, Carbone, ils vont en même temps faire partie d'une communauté. Et cette communauté-là va grandir au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que la communauté grandit, ça devient de plus en plus important parce qu'ils se partagent des connaissances entre eux et tout ça. Donc, tout ce que j'ai cité là ont des communautés. Donc, Facebook, ils ont plein de communautés. Ça s'appelle Circle Developers. Google, eux, ils en ont même plusieurs, à plusieurs stages. C'est-à-dire que quand on travaille déjà, il y a euh, Google Developers School, GDG. Il y en a même à Cotonou, au Bénin ici. Il y en a 4 au Bénin. Et il y a les communautés d'étudiants aussi. Donc, ouais, Google Student Developer Club, il y a GDSC. Donc, pareil pour ces communautés-là, en général, ont je vais dire des groupes dans lesquels ils communiquent avec tous les étudiants ou tous les membres de la communauté. Donc, ils ont des groupes en général sur Discord, sur Teams, sur Slack.
et c'est à peu près la manière dont ils gèrent leur communauté. Et donc, il y a plein d'autres produits, plein d'autres compagnies comme ça qui ne sont pas forcément très grandes comme Facebook et Google qui ont également des communautés. Là, je veux parler de Postman, même si possible. Donc, les communautés, ça leur sert juste à partager ce qu'ils font, à recevoir des feedbacks sur les produits qu'ils développent également. Quand on est dans une communauté, on est engagé, on a envie de contribuer à la cause, en quelque sorte, de la communauté. Donc, ça, c'était pour les communautés. Et il y a plein de communautés comme ça. Le mot global, c'est juste pour dire que il n'y a pas de restrictions en termes de race, en termes de pays, de régions fréquentées, tout ça. Il suffit juste d'être derrière son PC et de vouloir intégrer une communauté pour le faire. Évidemment, il y a des communautés qui sont quand même restreintes, tout ça, mais c'est tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, Microsoft. En général, les développeurs, oui, je vais dire les développeurs, quand on entend Microsoft, on se dit que on pense directement à Windows, c'est-à-dire Windows. Et on se dit, bon, on préfère Linux plutôt. C'est vrai. Mais quand on parle de Microsoft, ce n'est pas que Windows. Donc, ce n'est pas que Windows. Microsoft, au fil des années, a acheté plusieurs autres startups ou a développé des produits eux-mêmes. Donc, ça, c'est rapidement, vite fait, j'ai oublié même les points de suspension à la fin parce qu'il y a beaucoup plus de produits que ça, beaucoup plus sans compter les ordinateurs et tout ça. Donc, quand on parle de Microsoft aujourd'hui, les principaux outils qu'ils possèdent et qui sont très reconnus sont LinkedIn. LinkedIn, je pense que tout le monde connaît ici, oui. J'assume que tout le monde connaît ici, oui. Donc, c'est un réseau qui permet de collaborer, je vais dire, rechercher du travail, montrer ses compétences, tout ce qui va avec. Pareil pour LinkedIn Learning. LinkedIn Learning, c'est une plateforme aussi d'apprentissage qu'ils ont acheté aussi. Pas récemment, mais ils l'ont acheté aussi. Et leur dernier grand achat, je pense que c'est GitHub, parce que GitHub était déjà un premier réseau de gestion de code et de projets tech. Et là, ils ont racheté ça. Donc, je peux même dire que lors du rachat, beaucoup de développeurs, en fait, étaient inquiets parce qu'ils ont commencé à se dire que si Microsoft rachète GitHub, ça veut dire que GitHub va peut-être devenir payant. Donc, il y a eu cette réticence-là avec les développeurs. Mais pour le moment, c'est vrai qu'ils ont rajouté des fonctionnalités qu'ils ont rendues payantes, comme GitHub Copilot. Je ne sais pas si certains connaissent. C'est un truc qui permet enfin, tu commences par écrire ton code et il te propose des suggestions de fin de code. Il te fait de l'auto-suggestion de ton code. Et en général, il prend plein de repos en fait sur GitHub et c'est ça, il l'utilise pour t'auto-compléter ton code. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a même des compagnies ou des écoles qui songent à quitter GitHub ou à trouver une autre astuce. Parce qu'en utilisant GitHub Copilot, tout le monde va se retrouver avec un même code. Donc, on se demande, est-ce que la compétence et tout ça vont suivre aussi? Donc, ensuite, il y a TypeScript. TypeScript, c'est un langage de programmation qu'ils ont développé. Pareil pour C#. .NET, c'est un framework qui permet de faire du web et beaucoup d'autres choses. Ensuite, il y a les éditeurs de code et les éditeurs de code, donc Visual Studio Code, Visual Studio. Et aussi, plus important, c'est la suite Office 365. Donc, tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, SharePoint. Donc, cette suite-là aussi, ils l'ont et elle est extrêmement connue aussi. Elle est extrêmement connue. Et dernièrement aussi, il y a la plateforme Microsoft Teams sur laquelle on fait cet événement. OK. Donc, voilà un peu Microsoft. Donc, vous voyez que Microsoft, il ne s'attaque pas juste à Windows ou à une petite portion. Ils ont vraiment beaucoup de produits qui peuvent toucher beaucoup de personnes, surtout la suite Office 365, parce qu'il y a énormément de formations de nos jours sur ces trucs-là, Word, Excel, tout ça. Et même en maîtrisant juste la suite Office 365, on peut exceller et avoir de très bons salaires plus tard, en fait. Pas forcément ici. Donc,
Learning. Comme vous le savez, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes pour apprendre. Il y en a énormément. Là, je vais même dire que j'ai cité les payantes, Coursera, euh, Udacity et Udemy. Donc, j'ai cité les plateformes payantes. Sinon, à part ça, il y a énormément d'autres plateformes pour apprendre soit du code, soit enfin, de la gestion de projet, n'importe quoi, mais tout ce qui a rapport avec du code quand même, ou la tech en général, il y a énormément de plateformes pour le faire. Et ça ne s'arrête pas, en fait. Les entreprises continuent ou bien les entreprises, les particuliers continuent de créer d'autres plateformes. Donc, actuellement, on se retrouve avec un ensemble de plateformes et en général, quand on est en autodidacte, on ne sait même pas, enfin, pas où commencer. On va sur cette plateforme, on trouve ça intéressant, on commence, on fait quelques temps et juste après, on trouve une autre. On trouve une autre qui est plus intéressante, on se dit, bon, l'autre, on va laisser ça d'abord et on s'embrouille en fait avec les plateformes comme ça. Bon, ça, c'est ceux qui aiment apprendre énormément de choses sur Internet. Moi, ça m'est arrivé, je me suis embrouillé. C'est vrai qu'il y a des roadmaps qui existent, qui disent d'apprendre, si on veut être développeur full stack, il faut passer par tel stack et apprendre certaines notions pour avoir toute cette compétence-là. Mais il faut avouer que c'est compliqué. Donc, c'est pour ça, en fait, je pense que c'est pour ça que Microsoft a racheté LinkedIn Learning. Parce que ça leur permet surtout d'établir des programmes également. En dehors de LinkedIn Learning, ils ont également, je rappelle que LinkedIn Learning, il y a des cours gratuits, mais la plupart des cours sont payants. Il faut un abonnement mensuel ou annuel pour l'avoir. Ensuite, ils ont une plateforme qui s'appelle Microsoft Learn. Et Microsoft Learn est une plateforme qui est accentuée sur les produits, mais les technologies que que Microsoft utilise. Donc, ouais, Microsoft Learn. Donc, comme vous voyez, je vais vous faire une présentation de cette plateforme un peu plus tard. Mais comme vous le voyez, c'est une plateforme où on vous demande dès le début de choisir votre path ou bien de customiser votre path. Donc, en fonction de ce que vous voulez apprendre comme technologie, lui va s'arranger en fait vous, euh, pour vous dire quelle vidéo ou bien quel cours suivre en premier, quel cours suivre en second, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à ce que vous voulez faire. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais juste pour voir ici qu'il y a énormément de catégories. Là, on voit 4000 résultats. Je pense que ce sont les cours, les modules, les leçons confondues. Donc, il y a Learning Path, il y a module et il y a... Oui, c'est tout. Ouais. Donc, ici, vous voyez les différentes technologies ou les différents rôles qu'on peut avoir en suivant ces cours-là. Donc, il y a énormément de choses. Je ne pense pas que quelqu'un qui... Enfin, il y a même School Leader. Donc, ce n'est pas forcément des trucs techniques. Il y a aussi Educator, il y a... Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas forcément des trucs techniques où il faut écrire du code à longueur de journée ou des trucs comme ça. En fonction de ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire de cette façon-là. Et Microsoft, comme on le voit ici aussi, ils ont une plateforme qui s'appelle Microsoft Power Platform. Et ça, c'est une plateforme, par exemple, qui permet de créer une application mobile, web ou tout ce que vous voulez de, de zéro sans coder. Donc, ce sont des drag and drop et enfin, tout fonctionne normalement. Il y a des gens qui sont vraiment certifiés Microsoft Power Platform et ils savent vraiment le faire correctement. Il y a de très bons salaires également de ce côté-là. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que ce n'est pas que du code. Ce n'est pas que du code, ce qu'il y a là. Il y a également le cloud, il y a également l'intelligence artificielle et plein d'autres choses. Donc, là, je venais de parler de l'importance d'avoir un path de carrière, un parcours de carrière, juste parce que vu qu'il y a énormément de ressources, justement, si on s'amuse à aller à gauche, à droite, tout ça comme ça, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. On aura l'impression juste de s'éparpiller dans le monde tech et c'est très facile. Donc, là, je vais parler des certifications. Bon, juste avant, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions.
Mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et moi, j'y répondrai soit à la fin, soit en plein milieu comme ça. Donc là, il y a quelqu'un qui a dit qu'il fait du AS.NET et qu'il est ouvert à tout projet. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, il peut juste lui écrire ou voir comment on fait. Pas de problème. Mais la pub est payante ici. Pas de problème. Donc, maintenant, je vais parler des certifications. En général, les grandes compagnies, j'insiste beaucoup sur les grandes compagnies, juste parce que les petites compagnies, ou les compagnies naissantes, les startups et tout ça, s'inspirent des grandes compagnies. Donc, Google, par exemple, je ne sais pas, ils vont peut-être écrire une documentation sur comment eux, ils déploient leur application. Et tout ce qui va se passer, c'est que depuis les États-Unis ou n'importe quel autre grand pays, jusque dans les petits pays, toutes les entreprises qui vont naissantes vont juste s'inspirer de ce qu'eux, ils font. Parce qu'eux, ils le font bien. Ils le font bien, vu que c'est eux-mêmes qui ont créé les technologies pour le faire. Donc, ils le font forcément bien, ou bien ils utilisent plutôt les bonnes pratiques après avoir détecté ce qui ne marche pas, tout ça, tout ça. Ils utilisent les bonnes pratiques pour que toutes les autres entreprises suivent. Donc, en général, quand ces compagnies-là ont des certifications, bien des programmes de certification, elles sont forcément reconnues, plus reconnues que d'autres. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a une certification Google, par exemple, dans tel domaine, si Google lui a attribué cette certification-là, c'est que Google a jugé euh, que la personne a acquis les compétences qu'il faut dans le sujet, mais dans le domaine là concerné. Donc, c'est à peu près la même chose avec avec plein d'entreprises. Je dis Google, Google depuis, mais on aime bien entendu parler de Microsoft. Donc, c'est à peu près la même chose avec les grandes entreprises. Donc, leurs certifications permettent de reconnaître quelqu'un comme étant expert ou pas forcément expert dès le départ, mais comme quelqu'un qui s'y connaît et qui pourra faire le taf qu'on lui donne. Et le hic dedans, c'est que les certifications de ces entreprises-là ne sont pratiquement jamais gratuites. Donc, il faut payer. Et les montants ne sont pas non plus donnés. Parce qu'ils savent que, en fait, une fois que vous avez la certification là, ce que vous pouvez en faire, c'est vraiment énorme. Dans le bon milieu, je précise encore. Ce que vous pouvez en faire, c'est vraiment énorme. Donc, ce qu'il faut faire avec les certifications, c'est s'entraîner, travailler et juste attendre le bon moment. À un moment, on se dit, bon, OK, je maîtrise quand même pas mal de choses dans ce domaine-là et je peux postuler et passer l'examen. Donc, je vais vous montrer rapidement le... Voilà. Donc, Microsoft a plusieurs certifications. Ils ont, voilà, il y a les certifications de développeurs, data engineer et bien plus. Consultant et bien plus. Donc, en fonction des certifications, il y a la certification Azure aussi. Et voilà la certification dont je parlais. Microsoft Certified Power Platform Fundamentals. Donc, ils ont plein de certifications. Vous voyez qu'il y a encore Pose Additional. Donc, il y a des certifications basiques, en fait. Là, il y en a 8. Et en fait, ces certifications-là ne sont pas très compliquées à obtenir. Ne sont pas très compliquées à obtenir, mais elles sont pour la plupart payantes. Ouais, elles sont pour la plupart payantes. Ouais, vous voyez le prix. Donc, 100 $ pour cette certification-là, par exemple. Et il y a l'examen, on peut choisir la date aussi, je pense. Donc, comme vous le voyez, elles sont vraiment payantes. Donc, il y en a plein comme ça. OK. Donc, on va revenir un peu plus tard sur les certifications. Je vais vous montrer pourquoi j'ai voulu parler de ça. Il n'y a toujours pas de questions. OK. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat également. Ça m'aiderait beaucoup. OK. Donc, là, je vais vous parler du garage. En fait, c'est comme ça il l'appelle. Qu'il y a au Kenya et qu'il y a au Nigeria. Donc, bon, c'est pas un mensonge. L'Afrique est en train de se développer. L'Afrique se développe petit à petit, c'est vrai, c'est très lent, mais l'Afrique se développe. Donc, les entreprises, même les pays, sont en train
trouver en fait des moyens de venir, soit prendre les ressources d'ici, les ressources humaines, là, je veux parler des ressources humaines, soit implémenter des choses ici que eux, ils vont gérer. Donc, je prends basiquement l'exemple de Microsoft, là, ou bien même de Google d'abord. Google a des locaux au Ghana et Google a des locaux au Nigeria aussi. Et c'est récent, il n'y a pas très longtemps qu'ils ont ouvert ces locaux-là. Ils sont de vrais grands locaux pour accueillir des Africains. Bon, évidemment, c'est en Afrique. Et donc, ils ne se concentrent pas uniquement sur ces pays-là. Donc, on peut très bien être au Bénin, par exemple, et postuler à un poste, par exemple, à Google Ghana ou Google Nigeria. Et une fois que tout le processus est fait, tout ça, ils sauront en fait que vous n'êtes pas du pays et que ce qu'on doit vous remettre doit vous permettre de venir là-bas et habiter là-bas, si possible même louer, tout ça. Donc, techniquement, ça s'appelle Job Relocation. Donc, on vous offre un job et on vous déplace en fait. On vous dit, venez, on vous loge, on vous fait tout ça et vous venez, vous travaillez pour l'entreprise dans le pays concerné. Donc, c'est un peu leur rôle, en fait, au Kenya et au Nigeria. Donc, ils sont venus supporter l'expansion des talents en Afrique. Et donc, ils recrutent un peu partout et tout le temps. C'est vrai que le processus est... Enfin, il faut être préparé, il faut savoir comment ça marche, être préparé suffisamment avant d'apply. Et ils offrent également des emplois, en fait, aux jeunes. Donc, là, juste par expérience, il y a énormément de jeunes qui ont fini la 3e année, tout ça, et qui sont actuellement à Microsoft. Juste parce que c'est une opportunité qu'ils ont saisie. C'est une opportunité qu'ils ont saisie, que ce soit au Kenya ou que ce soit au Nigeria. Il y a même des Ivoiriens qui quittent leur pays pour venir être employés à Microsoft au Nigeria. J'en connais. Donc, ils ont actuellement leurs projets sont orientés réalité mixte. J'ai lu ça et j'avais vu également. Et la réalité augmentée et la réalité virtuelle aussi. Donc, c'est principalement sur ça que ces 2 garages-là fonctionnent. Et enfin, je pense qu'ils vont s'élargir d'ici là. Ou qu'on verra le projet naître. Parce que je pense que c'est un grand projet que Microsoft a pensé développer pour l'Afrique. Et on verra ça. Donc, là, j'ai parlé de Microsoft, j'ai parlé de leurs locaux, j'ai parlé des plateformes de learning, des communautés en général, mais aussi des certifications. Donc, maintenant, je vais vous parler du programme en lui-même. Je vais vous parler du programme en lui-même. OK. Le programme en lui-même. Donc, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel étudiant dans le monde peut postuler. Qu'il soit de la tech ou pas. Il suffit qu'il puisse utiliser son PC et qu'il ait quand même un peu de choses en ligne à montrer. Soit qu'il vende ou qu'il apporte une certaine valeur en fait à son entourage ou un truc comme ça. Après ça, il y aura la démo où je montrerai clairement de quoi je parle. Donc, comme j'ai dit, n'importe quel étudiant ou bien n'importe quel élève peut postuler. Et la seule condition, c'est qu'il soit relié à une école ou à une institution. En gros, il y aura des champs, nom de l'école ou bien nom de l'institution de formation, année en cours, tout ça. Il va falloir remplir ces informations-là, un numéro ou des trucs comme ça. Donc, c'est le plus important pour eux, en fait, que vous soyez relié à une école ou à une institution d'éducation. Donc, actuellement, il y a énormément d'étudiants dans le programme. J'ai oublié de voir le nombre exact, mais je pense que ça doit faire plus de 15 000 ou 20 000 étudiants dans le monde qui y sont. Et il y a également plusieurs cohortes par année. Ça veut dire que la première, par année, il y a au moins 3 cohortes. Ça veut dire qu'en janvier, ils annoncent de nouveaux ambassadeurs. En mai, également, ils annoncent de nouveaux ambassadeurs. Et en octobre ou fin septembre, je pense, ils annoncent également de nouveaux ambassadeurs. Donc, durant toute l'année,
n'importe qui a la possibilité de postuler au programme. Jusqu'il va devoir attendre l'annonce des résultats de la prochaine cohorte avant de le faire. Donc, si quelqu'un postule en mai, alors qu'il vient tout juste de donner les résultats, il va devoir attendre les résultats d'octobre ou de fin septembre. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et ça permet en fait à n'importe quel moment que vous soyez prêt, vous pouvez postuler. Vous n'avez pas besoin d'attendre, de programmer ou un truc comme ça. Vous postulez juste et vous attendez le temps qu'il faudra pour être sélectionné. Donc, je pense que je l'avais dit dans mes posts, je vais le redire, c'est qu'il y a un processus en fait dans les programmes des communautés en général. Et là, le processus, c'est learn. Donc, la première étape, en fait, quand on rejoint le programme, c'est d'apprendre. On apprend comment le Teams fonctionne, on apprend comment les choses, enfin, on découvre comment les choses fonctionnent, on essaie de prendre connaissance de ce qu'on est censé faire durant le programme, ce qui n'est pas vraiment compliqué. On lit, en fait, c'est plus de la documentation au début. On lit, on apprend, on passe les différents paliers qu'il faut. Et ensuite, il y a le gros. Le gros, c'est que on est devenu pas super bon, mais on a pris connaissance de tout ce qu'il y a à faire et tout ça. Et maintenant, on peut juste aider d'autres personnes à le faire aussi, toujours dans le programme. Et plus on avance et plus on a des choses à faire quand même dans le programme, mais ce n'est pas très long non plus. Et après, l'étape, c'est de se connecter aux autres. Donc, basiquement, si je veux organiser un événement qui parle d'intelligence artificielle ou de cloud computing, quelque chose comme ça, et que moi, je ne m'y connais pas, je peux faire appel à quelqu'un de la communauté qui va venir m'assister au cours de mon événement ou me donner des conseils sur comment je peux apprendre. Donc, juste pour dire que peu importe ce que vous avez envie d'apprendre dans la communauté, vous pouvez. Parce qu'il y a forcément des étudiants qui sont là, qui sont à côté et qui font la même chose et qui sont toujours en train d'apprendre la même chose. Donc, et ensuite, l'étape, c'est d'organiser. Donc, organiser le plus d'événements en ligne, continuer à apprendre avec les autres et voilà. Et le parcours est lancé, je veux dire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Donc, si on postule maintenant pour avoir les résultats en octobre ou septembre, oui, c'est le cas. Par contre, je sais plus c'est octobre ou septembre, je vais voir la date. On va voir ça peut-être tout à l'heure dans la démo. Mais en gros, oui, c'est le cas. Comment faire si on a déjà soutenu? OK, là c'est une bonne question. Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que Microsoft ne contacte pas l'école. Donc, si vous avez déjà soutenu, moi, je vous encourage juste à postuler quand même. Parce que je pense que, bon, moi, je n'avais pas encore soutenu. Mais je vous encourage quand même à postuler. Ils n'auront pas de moyens de vérifier. Tant que vous avez des papiers ou des trucs comme ça, ou un numéro à mettre au niveau de l'école et tout ça, ça passera. Ça passera. Et que l'école existe, évidemment. Ça passera. Oui. Donc, je pense que c'est ça la réponse. Oui, un lead de Google Student Club peut être également ambassadeur. C'est ça même qui fait la différence. Je dirais que c'est ça qui fait la différence entre les étudiants francophones. Je vais dire francophones. Sinon, je voulais dire africains et indiens. Mais je vais dire francophones et anglophones. On va voir un étudiant anglophone ou indien, je vais les mettre dedans, avec un titre sur LinkedIn très long, où voilà, il va dire qu'il est ambassadeur ici, il va dire qu'il est ici, il va rajouter ça. Et c'est ce qui est conseillé, même pas ce qui est conseillé, mais plus d'étudiants le font aujourd'hui. Parce qu'ils arrivent à... Les programmes ne demandent pas énormément de temps. Les programmes ne demandent pas énormément de temps. Il ne faut pas forcément être super bon, genre être un génie pour avoir accès à ces rôles-là. Il suffit d'être motivé. La preuve, c'est qu'il y a un lead de Google Student Club, par exemple, et au moment où elle voulait apply pour être nominée, tout ce qu'elle maîtrisait, en fait, c'était HTML et CSS. Aucune autre tech, aucune autre stack technique, tout ça, c'était juste HTML, CSS. Et elle le faisait bien.
Elle le faisait bien, elle écrivait même par rapport à ça. Donc, juste avec, je dirais pas que HTML, ce sont de petits trucs, je sais qu'il y a des front-end là, mais juste avec ces deux skills-là, et peut-être un peu plus la communication surtout, elle arrive à avoir ce poste-là. Et c'est pareil pour pratiquement tous les programmes. C'est possible de les cumuler et d'y arriver. Pour l'école, est-ce que ce sont concernés les universités générales ou nationales? Franchement, peu importe. Peu importe. Toutes les certifications sont... euh, non, pas certification. Est-ce que ce sont les universités? Oui, toutes les universités sont acceptées. Il suffit qu'il y ait, je ne sais pas, le nom de l'université, la localisation, un mail d'un dirigeant là-bas ou un contact ou un truc comme ça, et puis c'est bon. Oui, est-ce qu'il y a des certifications en TypeScript? Ça, c'est une bonne question. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'ils n'ont pas encore établi ça. C'est qu'ils n'ont pas encore établi ça. Vraiment, moi aussi, je n'en ai pas vu. Mais qui sait, peut-être on recherchera et on verra. Je pense que ce sont leurs produits qui sont là depuis quand même un bon moment, qui ont des certifications comme ça. Parce qu'on sait que pour établir les certifications, il faut un grand travail en arrière, un très grand travail. Je pense qu'il y a même des technologies qui n'ont toujours pas de certification parce que c'est pas donné. Ou est-ce que avoir un branding personnel est important dans le programme? Oui, avoir un branding personnel est important dans le programme. Mais au début, c'est normal de ne pas avoir un grand branding. C'est impossible d'avoir juste un branding à partir de rien. Donc, si c'est que vous n'avez pas encore de branding, moi, je vais vous aider à commencer à planifier ça. Avoir un branding, ce n'est pas écrire forcément du contenu qui va intéresser tout le monde ou autre. Là, je peux même dire que ceux qui sont dans le call et qui n'ont jamais fait de post sur Twitter ou sur LinkedIn, par exemple, avec ce call-là, vous avez la possibilité de faire un post. Tout ce que vous aurez à dire dans votre post, c'est, voilà, aujourd'hui, nous avons eu une introduction à tel, tel, tel. Je prévois y postuler pour acquérir de nouvelles compétences. Point. Et c'est comme ça commence. Donc, n'ayez pas peur si ce n'est pas encore le cas chez vous. Je verrai comment m'organiser pour le faire. J'ai beaucoup de questions. J'aimerais savoir s'il y a des critères en particulier pour être retenu. Est-ce que je dois avoir un projet en particulier? Ou est-ce que je peux intégrer le programme pour apprendre? Et aussi, les cours, je peux les suivre gratuitement en attendant de payer pour les certifications. OK. Ça fait vraiment beaucoup de questions. Euh, je vais répondre à une question et on va continuer pour que je réponde aux autres. Et les autres ont des réponses dans la suite. Je veux savoir s'il y a des critères en particulier pour être retenu. Oui, il y a des critères. Est-ce que je les connais? Non, je ne les connais pas tous. Ce qui est sûr, il y a des choses à faire pour postuler et il faut bien les faire. Je pense que c'est le plus grand critère, quoi. C'est comme aller à l'examen. Il faut forcément avoir de bonnes notes dans pas mal de matières pour être accepté. Oui, donc pas de problème. Je vais laisser mes contacts à la fin dans le truc. Mais en gros, c'est que le groupe WhatsApp aussi qui a été créé est là pour assister n'importe qui. Donc, si vous voulez, vous m'écrivez en privé et tout. Mais si vous avez des questions et vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes, vous pouvez les écrire directement dans le groupe. Ce serait mieux pour le partage de... Ouais, mais vous pouvez m'écrire en privé aussi, pas de problème. Donc, on continue. Donc, là, je voulais faire une introduction au programme. Comment... et j'ai oublié une parenthèse. Pas grave. Je voulais faire une introduction au programme. Donc, je vais... d'abord, je vais montrer... Ouais, ici. Donc, la première chose que je vais montrer, c'est le site. Student. OK. Donc, voilà le site officiel du programme Microsoft Learn Student Ambassadors. Devenir un Student Ambassador, blablabla. Donc, en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme se résume en peu de points, en fait. D'abord, il y a les événements.
ici, ce sont les compétitions. Je n'ai pas encore parlé de ça, je vais parler de ça à la fin. Et ici, il y a la plateforme pour apprendre. Donc, j'irai sur Microsoft Learn et j'irai sur événements. J'irai sur profil aussi. Donc, je vais présenter ça rapidement avant de cliquer sur le bouton s'inscrire maintenant. Donc, je vais même envoyer ça sur le chat. Je ne sais pas s'il y a certains qui veulent voir ça en même temps que moi. Ouais. Donc, ça d'abord, c'est voilà, le hub étudiant. Donc, c'est sur Microsoft Learn. Comme je disais, en fait, ils ont des trucs pour débutants surtout. Bon, pas pour débutants surtout, mais si c'est que quelqu'un ne s'y connaît pas du tout, il peut aller sur ce lien-là, hub étudiant. Et ici, en fait, vous voyez, il y a des parcours. Donc, introduction à la programmation, guide pour les débutants, cybersécurité pour les débutants. Donc, c'est juste pour dire que les niveaux, en fait, ce n'est pas du tout hard, ce n'est pas difficile. Donc, ici, vous voyez débutants. Donc, ce sont les débutants. Et les postes auxquels on peut envisager postuler plus tard, c'est directeur d'entreprise. Bon, surtout directeur d'entreprise. Le reste, c'est plus ce que les tags relatifs à ça. Donc, ça, par exemple, c'est quelqu'un qui est intéressé par la cybersécurité. Il vient et il regarde des cours. Il regarde. Certains sont en vidéo, d'autres sont en test. D'autres sont en test. Et vous voyez, il y a des modules. Donc, ici, c'est un module de 21 minutes. Je pense que le temps total, voilà, c'est 2h08 minutes. Le temps total, c'est 2h08 minutes. Et voilà. Donc, il y a pas mal de cours. Et ce cours-là, par exemple, ça vaut en fait le titre. Donc, les concepts de base de la cybersécurité. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui va dire que voilà, il est intéressé par la cybersécurité, voilà, il ne sait pas où commencer, tout ça. Je fais ça et je lui envoie le lien. Vas-y, tu t'inscris et tu commences. Ce qui est sûr, il ne va pas forcément, vu que c'est le début, il y a des trucs qu'il ne va pas comprendre, tout ça, mais c'est expliqué d'une manière très basique, en fait, pour que n'importe qui puisse comprendre. Et bon, là, le site est en français, mais il peut être aussi en anglais. Et de base, même les trucs tech, c'est conseillé de les lire ou de les regarder en anglais. C'est conseillé. Mais vu que c'est disponible en français, pour ceux qui ont des difficultés avec ça, il n'y a pas de problème, c'est entièrement faisable en français aussi. Donc là, j'ai juste cliqué sur un seul, sur les concepts de la cybersécurité, mais il y a beaucoup plus de choses. Pack du développeur pour étudiants, et il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, ça, c'était la partie Learn, Microsoft Learn. Donc, la plateforme entière mérite même un événement parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses sur Microsoft Learn. Donc, ensuite, c'est la partie des événements. Donc, comme je disais, en fait, c'est que il y a tout le temps des événements dans la communauté, genre tout le temps. Parce que chaque ambassadeur est tenu d'organiser un événement, en fait. C'est ce qui est... Là, j'organise cet événement-là. Je le fais surtout pour la communauté, mais je le fais aussi parce que ça fait partie du programme. Ça fait partie du programme. Donc, comme vous voyez là, par exemple, aujourd'hui, là, entre midi et 13h, il y a un événement et c'est un étudiant qui parlera du machine learning. Donc, c'est vrai que quand on dit que c'est un étudiant, on a tendance à se dire, bon, ici, il ne connaît pas. Mais en vrai, les étudiants ont une habilité à aller chercher l'information très vite. Donc, si un étudiant a décidé de faire un événement intro au machine learning, c'est qu'il a fait toutes ses recherches, bon, pas toutes, il a fait suffisamment de recherches quand même pour pouvoir présenter cette thématique-là. Et il y a d'autres qui font des builds in public. Donc, build a website to showcase your resume et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, il y a énormément d'événements et en tant que membre de la communauté, on a la possibilité de participer à tout ça. À tout ça. Donc, intro to GitHub. Et il y a les différents temps, il y a les différentes langues également. Donc, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'événements en français. Je pense que c'est ce que je faisais ressortir dans mes publications. Mais il y a plus d'événements en anglais et c'est totalement normal en plus. C'est normal. Donc, actuellement, ça, ce sont les événements. On peut trouver les événements et on peut apply en faisant partie du programme. Même si on ne fait pas partie du programme, on peut aussi
atteindre, on peut aussi participer à ces événements-là. Donc, ensuite, ça, c'est la plateforme, c'est la partie où on voit c'est la partie où on voit les ambassadeurs actuellement qui sont dans le programme. Donc, comme j'ai dit, il y a énormément de pays. Je vais prendre 2 pays ou 3 pays rapidement. Je vais prendre le Nigeria. Quand je vais dans le Nigeria, vous voyez, il y a beaucoup d'étudiants qui sont ambassadeurs. Beaucoup. C'est même choquant, limite. C'est comme si... Bon, c'est pas pire que l'Inde quand même. Donc, vous voyez, il y a, je sais pas, 4 pages, il y a 9 pages, il y en a peut-être plus. Je vais pas parcourir tout ça, ça sert à rien. Je vais juste aller sur Kenya aussi. Donc, pareil au Kenya, ils sont très actifs. Voilà, cette page aussi, 4 fois 7. Euh, bon, je pense que vous le devinez peut-être que je suis le premier ici. Après, c'était, enfin, quand j'ai rejoint, je ne savais pas trop à qui me référer, tout ça, tout ça. Donc, j'ai juste rejoint comme ça. Et bon, c'est pas grave, quoi. Moi, je me dis que c'est peut-être mon rôle, en fait, d'aider beaucoup plus de personnes à participer au programme. Parce que quand je vais présenter les avantages, tout de suite, vous allez voir que, bon, c'est énorme, c'est énorme. Et on comprend pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes qui y postulent. Euh, Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'au Sénégal aussi, il y a une personne et en tout cas, je l'aide à continuer, à ne pas abandonner, à parler de ça autour de lui également. Donc, les communautés francophones, vous voyez un peu. Donc, ça, c'est la partie où on voit les student ambassadors. En Inde, je n'ai pas regardé l'Inde. C'est toujours important de voir ça. Ouais. Vous voyez la différence drastique. Bon, c'est pas, on va quitter cette plateforme-là. Ouais. Donc, ça, c'était la partie où on voit les student ambassadors. Les student ambassadors. Euh, OK. Donc, profil, événement, Microsoft Learn, on a parcouru, Imagine Cup et s'inscrire. J'irai sur s'inscrire. Euh, OK. Donc, ce que je vais faire, moi, j'ai déjà mon compte. Donc, une fois que là, on a commencé la démo pour apply au programme. Hein. Je vais revenir en arrière rapidement. Ce que je vais faire, je vais utiliser un autre compte parce que euh, je n'utilise pas un autre compte. C'est pas possible. 16. Authenticator. OK. Donc, voilà, là, je me suis connecté en fait avec un compte qui n'a pas encore, j'espère, oui, qui n'a pas encore postulé au programme. Donc, une fois que je me connecte, on revoit la même page, on voit cette partie-là, mon profil, mes activités, tout ça, tout ça. Donc, il me suffit de venir sur s'inscrire maintenant. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Déjà, on va voir les deadlines rapidement. OK, donc je m'étais un peu trompé. Donc, il y a jusqu'à la fin, pour faire partie de la prochaine cohorte d'octobre, il faut postuler avant la fin du mois, donc 31. Je pense que ça donne largement de temps parce que pour postuler, ce n'est pas très compliqué en fait pour postuler. Ce n'est pas très compliqué. Quelle solution est trouver là? Ce qu'on va faire, je vais créer un autre compte et le faire devant vous. Euh, donc, quelles sont les certifications? OK. Euh,
Amidou, permets-moi de t'interrompre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à accéder à la réunion en fait dans le groupe. Les permissions sont mises normalement pour que tout le monde rejoigne. C'est bizarre. Il n'arrive pas à accéder. Il est avec son téléphone. S'il est avec son téléphone, il doit avoir l'application. S'il est avec son PC, il peut accéder par le web. Il est avec le téléphone apparemment. Il doit avoir l'application. Oui, il a dit qu'il a l'application. Oui, ça lui dit qu'il ne peut pas se connecter à la réunion. Bah, je dirais qu'il y aura le record. Il y aura le record. S'ils ne peuvent vraiment pas participer, je ne sais pas ce que je peux faire là tout de suite. Mais il y aura le record quand même que j'enverrai à tous ceux qui se sont inscrits. Donc, il pourra quand même revoir ça. Super, merci. Bon, il y a encore des questions. Je réponds d'abord, je continue. Je vais répondre d'abord. Donc, bon, là, j'ai envoyé les liens ici. C'est ce qu'il y a avec des mails pro étudiants ou avec des mails perso. Qu'est-ce qui serait préférable? Peu importe. Peu importe. Pour l'inscription, peu importe. C'est vrai qu'à un moment donné dans le programme, il faut quand même avoir un mail étudiant, un mail en rapport avec l'école. Mais vu que c'est, je vais dire, vu qu'on est dans une communauté francophone, toutes les écoles ne fournissent pas de mail à leurs étudiants. Sinon, normalement, c'est recommandé, c'est comme ça, en fait, à l'université, les étudiants doivent avoir des mails en rapport avec l'école. Mais c'est pas grave, c'est possible de le faire avec son mail perso aussi. Donc, si vous avez les mails d'école, faites-le directement avec aussi. Ça vous évitera ça en plein milieu. Mais il y a une solution hein, pour ceux qui n'ont pas les mails d'école, c'est possible aussi. OK, donc, comme je disais, comme vous avez vu, j'ai créé un compte. Là, je vais venir sur m'inscrire. Tout à l'heure, en fait, vu que j'avais mon compte, ça me mettait nominate. Donc, vu que j'étais déjà student ambassadeur, je ne peux plus apply, je peux juste nominer quelqu'un pour qu'il soit pris aussi. Donc, on va parcourir rapidement. Comme vous voyez, ce sont les différentes étapes pour apply qui sont à gauche ici. Donc, d'abord, on dit que voilà, ceux qui ont postulé après mai vont être pris en octobre. Donc, entre le 1er juin et le 31 août, tous ceux qui vont postuler vont avoir leurs résultats en octobre, dans le début du mois d'octobre. Bon, en octobre, ouais. Et c'est pareil, bon, là, on parle des pays, tout ça, tout ça. Et que tout le monde est éligible. Il suffit, oui, ça aussi, c'est une partie importante dont je vais parler à la fin aussi, c'est que la majeure partie du programme est en anglais. Et ça, ce n'est rien de nouveau également. La majeure partie du programme est en anglais et ceux qui participent, en fait, doivent avoir quand même un minimum de, soit de lecture, soit de parler, soit d'écriture. Oui. C'est pour ça que tout au long de je crois que j'ai perdu la connexion un moment. Vous m'entendez?
Oui, c'est bon. OK. Un instant, je reviens sur ma connexion. OK, donc je vais continuer. Ouais, donc je disais que l'anglais c'est important. C'est tout. L'anglais, c'est important. Donc ici, il faut accepter les conditions générales. Il faut avoir au moins 16 ans. Il faut être full-time dans une académie, un collège, une université ou quelque chose comme ça. Et voilà. Les employés de Microsoft ne peuvent pas participer au programme. Rien d'illogique. Ensuite, voilà les parties, ce sont les noms, les informations plutôt. Donc, ici, il faut remplir les informations. Je sais pas. Ouais, il faut remplir les informations, mettre enfin, toutes les informations concernant celui qui postule, le phone, le numéro de téléphone. Ensuite, il y a voilà, ce sont juste ces questions-là qui sont en rapport avec l'école. Donc, il faut préciser l'école, préciser le pays, le state, le département, ce que vous étudiez et la date à laquelle vous serez graduate, vous serez diplômé. Donc, comme vous le voyez, moi, je l'ai fait je l'ai fait depuis janvier. Oui, je l'ai fait depuis décembre, mais j'avais mis une fausse date, en fait. J'avais mis le 12 octobre, alors que je suis graduate depuis un mois et demi, comme ça. Donc, vous pouvez mettre, même si vous postulez maintenant, vous pouvez mettre 2023, juin 2023 ou un truc comme ça. Ils n'auront pas de moyen de contacter l'école ou un truc comme ça. Après, il faut quand même utiliser une vraie école parce que une fois encore, je ne connais pas les critères sur lesquels ils se basent pour nominer les gens ou pas. Ensuite, ça, c'est la partie qui fait un peu peur, je vais dire, mais ça ne fait pas peur. En gros, c'est la partie qui demande un peu plus de travail. Et c'est sur cette partie-là que moi, je pourrais vous être d'une grande utilité. En gros, il y a 3 questions. Il y a une question promote, il y a une question inspire, en anglais aussi n'est pas bon. Hein. Et il y a une partie teach. Bon, je vais dire ça, promotion, inspirer et enseigner. Et ce qu'on vous demande de faire, en fait, c'est d'écrire des tests, d'écrire 2 tests et de faire une vidéo. Donc, il y a 3 choses, vous choisissez, en fait. Soit vous écrivez 2 textes et vous faites une vidéo, euh, soit vous choisissez 2 tests, vous faites le test pour promote et pour inspirer, et vous faites la vidéo pour teach, soit vous faites la vidéo pour inspirer, soit vous faites la vidéo pour promote. Donc, c'est l'un ou l'autre. Il y a même l'exemple là. Si vous voyez ici, dans promote, vous verrez qu'il y a un lien, alors qu'au niveau des 2 autres, il y a du test. Il y a du test, il y a beaucoup de tests. Et le minimum, le maximum de caractères, c'est 2000. Donc, on vous dit en fait que dans la partie promotion, par exemple, c'est que vous voulez créer un événement. Vous voulez avoir un événement en ligne et on vous dit de parler et de dire en 2 minutes, pas plus, comment vous allez procéder en fait pour organiser cet événement-là. Donc, j'ai ma vidéo là, je ne sais plus, euh, je sais plus si c'est beau, tout ça, tout ça. Je vais quand même mettre ça, qui sait. Donc, déjà, ça, c'est un petit type. C'est que la vidéo on n'est pas obligé de faire la vidéo en anglais. Ça, moi, je l'ai fait en anglais, mais on n'est pas obligé de faire la vidéo en anglais. On peut le faire en français. Je l'ai appris plus tard. Donc, je me suis fait chier à faire la vidéo en, euh, en anglais. Donc, je la mets quand même. So, my name is Amilou Tessilimi, and I am applying for the Microsoft Student Learn Ambassador Program. So if I was visiting a technical event and I have to increase awareness about my event and attract the targeted audience, I will first use my different channel to talk about the event. So I will make a poster with information about what we will discuss in the event, where it will take place, and what they can achieve after following the event. So I made a poster. I will share the poster in my social network if it is a external event. So I will first do that, and I will
do the best to show interest about the event. So 1 week before the event, I will share again the poster and say that it will be a great event. So it will take place and they can learn about it. 2 days before the event, I will share a registration link to see how people want to see the event. So if it is a external event, I will share it on my social network, on Twitter, on Discord, LinkedIn, and Instagram. Depending of the type of the event, I will share it in the right place. And 1 hour before the event, I will make a rappel. I will say that we are going to start the event, and a few minutes before the event, so I will do it again. So after those steps, I think that I will have my targeted audience, and after the event, I will send a feedback form to get feedback from all my participants. So it's all. Thank you. Donc, mon anglais n'est pas fameux. En tout cas, l'important avec l'anglais, c'est qu'on vous comprenne. Je pense que vous avez compris la vidéo. Et c'est un peu ça que j'ai répété pour cet événement. Poster, registration link, process, feedback link. Et voilà. Partager ça dans les bons réseaux, tout ça, tout ça. Donc, c'est surtout la partie partage qui pose souvent problème. Là, je pense que j'ai eu quand même genre 75 inscrits. Et voilà, il n'y a pas du tout le nombre attendu, il n'y a même pas la moitié. Mais bon, ceux qui sont là quand même, je pense que vous allez apprécier et que vous allez, pourquoi pas, postuler aussi. Et plaquer l'américain. Hein. Ah, ok, boss. Tu veux que j'envoie le lien de ta vidéo ici aussi? Pas grave, pas grave. Ok. Donc, comme je disais, vous avez vu, j'ai fait une vidéo pour promote et là, j'ai aussi écrit du test pour inspirer et enseigner. En gros, on vous demande si vous devez enseigner quelque chose à quelqu'un qui connaît rien. Bon, pas qui connaît rien, mais qui est nouveau, vous voulez lui apprendre quelque chose, comment vous allez procéder. Et pareil ici, si vous voulez inspirer des gens sur votre campus, tout ça, comment vous allez procéder. Donc, je pense que ce sont les parties sur lesquelles on travaille le plus. Ça m'a pris beaucoup de temps quand même pour le faire. Mais j'ai quand même pu réussir à réunir des trucs qui peuvent être utiles. Donc, il y a des gens qui ont posté leurs vidéos sur YouTube. Donc, j'ai au moins 10 vidéos là. Donc, si c'est que vous êtes vraiment prêt pour postuler, je vous accompagnerai pour que votre vidéo soit impeccable aussi. Que ce soit en français ou en anglais, aucune honte, quoi. Après, je sais qu'il y a des boss en anglais ici, hein. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Soraya, tout ça, Gabriel. OK. Donc, ça, c'est la partie, c'est la partie concernant les questions pour apply. Maintenant, il y a une partie aussi très intéressante et peut-être éliminatoire, sûrement éliminatoire même. C'est que on vous pose des questions, en fait, pour voir un peu votre activité en ligne. Donc là, on vous dit, si vous avez déjà écrit un technical blog dans n'importe quel langage, mettez un lien. Si vous avez déjà enregistré un technical how to event, mettez le lien aussi. Si vous avez déjà un site en ligne, mettez ça ici aussi. Un GitHub que vous maintenez à chaque fois, votre profil LinkedIn, si vous avez votre blog, si vous avez un lien Pluralsight, Stack Overflow, Instagram, Twitter, mettez. Donc, en fait, c'est vrai, moi, j'ai mis beaucoup de choses, mais je suis sûr que la plupart des gens qui postulent dès le départ comme ça ne mettent pas autant de choses. Donc, si c'est que vous n'avez pas encore tout ça, il n'y a pas de problème. Au moins, je pense que Instagram, même si sur Instagram, je ne suis du tout pas tech, je suis plutôt photo, mais pourtant, ils mettent ça. Donc, mettez quand même le lien. C'est juste pour voir à quel point vous êtes connu ou à quel point vous êtes actif, en fait, à quel point vous laissez votre empreinte digitale sur Internet. C'est tout. Donc, pareil pour Twitter. Et donc, par exemple, celui-là, l'assistance que je peux porter au cas où je dis bien, quelqu'un n'a aucun lien à mettre, je peux aider quelqu'un, en fait, à avoir son propre site en ligne. Et ça, ce sera avec Notion. Donc,
je vous spoil ça déjà. Ce sera avec Notion. Donc, si quelqu'un n'a pas de site en ligne, tout ça, et qu'il veut apply, je ne vais pas faire ça à quelqu'un qui ne veut pas apply, et qu'il veut apply, je vais l'aider à avoir ça en ligne. Évidemment, avoir son truc en ligne, c'est que il faut avoir des choses à mettre. Il faut avoir du... comment je dis ça maintenant? Il faut avoir des informations à mettre sur son site en ligne. Il ne faut pas juste faire un site et que ce soit vide. Donc, ça, c'était la partie sociale. Et la dernière partie, maintenant, c'est Additional Information. Donc, ici, par exemple, c'est en mode on vous demande est-ce que vous avez autre chose à partager avec nous et comment vous avez entendu parler de l'événement ou des trucs comme ça. Donc, le moment opportun, je vous enverrai un test, en fait, à mettre à cette partie-là. Et c'est le test qui est recommandé pour être mis. Donc, on dit que voilà, qu'on fait partie d'un programme de mentorship et que c'est ça qui nous aide à postuler, à tout ça. Donc, je vais fermer tout ça et je fais un récap de cette façon-là. D'abord, il y a voilà, la notification. Ceux qui ont rejoint après mai vont être gradués en début octobre. Ceux qui ont... Ça, ce sont les personal informations. Ensuite, il y a l'école, les informations de l'école, pas beaucoup d'informations. Vous voyez que c'est remplissable en fait. Il n'y a pas de mail qui vont envoyer à l'école ou des trucs comme ça. Donc, assurez-vous juste d'être. Je crois avoir vu une question par rapport à Alix là. Est-ce que ceux qui suivent des programmes en ligne comme Alix, par exemple, peuvent postuler? Oui, oui. Jusqu'à preuve du contraire. Ok, je suis là. Donc, oui, c'est possible. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vraiment possible. Oui, tu es débutant et tu veux postuler, pas de problème. De toute façon, c'est vraiment pour les... C'est pas censé être expert, parce qu'en tant qu'étudiant, on est tous là pour apprendre et tout ça. Et justement, Microsoft aussi, c'est leur rôle, en fait. Enfin, c'est leur vision. Ils veulent permettre à plein d'étudiants d'en apprendre plus et de quitter le niveau débutant là assez rapidement. Donc, voilà. Je vais montrer... Je faisais le récap ici, quand la connexion est partie. Donc, les informations de l'école, les questions. Ça, c'est la partie la plus importante. Vraiment la partie la plus importante. Si vous voulez apply, c'est dès maintenant, il faut penser aux questions là. Et social media, vos différents liens sur les réseaux sociaux. Et voilà, additional information. Donc, voilà un peu comment on postule au programme et on soumet juste. Lorsque tout est bon, en fait, on soumet. Juste dernière information, pour le lien de la vidéo, on peut le mettre n'importe où. Là, moi, je l'ai mis sur Google Drive. Mais on peut vraiment le mettre n'importe où, que ce soit sur YouTube, sur Dailymotion, peu importe, OneDrive, peu importe là où on le met, sur Mega, tout ça, tant que c'est un lien et qu'on le met ici. Donc, je répète encore, il y a 2 tests et une vidéo. Donc, c'était tout pour la plateforme et la démo. Je vais revenir sur ça. Maintenant, la partie la plus importante, ce sont les avantages liés au programme. Déjà, là, je ne cesse de le répéter, mais le premier avantage, c'est le fait d'avoir en une seule place autant d'étudiants, en fait. Il y a énormément d'étudiants dans le programme. Donc, on peut échanger avec n'importe quel étudiant. Vous allez voir qu'il y a des étudiants qui sont dans le monde et qui ne dorment pas. Et qui ne dorment pas. Bon, c'est ce qu'ils font croire, mais ils dorment, juste manière de parler. Mais ils sont très actifs sur les réseaux, ils font de leur mieux pour se démarquer, tout ça, tout ça. Et ils atteignent de très grandes compagnies très vite, très vite. J'ai oublié de vous présenter le Microsoft Teams. Je vais vous montrer ça rapidement quand même. Teams. Je vais vous montrer ça rapidement. OK. Donc, en fait, voilà, Microsoft Teams, il y a beaucoup de channels. Donc, ici, dans Programme Information, par exemple, il y a voilà, les informations sur le programme, comment on accède. En tout cas, dès qu'on rejoint, c'est ce channel-là, on voit.
Bon, je n'ai pas parlé de ça parce que ce n'était pas important, mais je vais brasser ça rapidement. C'est qu'il y a plusieurs paliers dans le programme. Et plus on avance, plus on a des choses à gagner ou à avoir, en fait. Donc, le premier truc, dès qu'on rejoint, on est new ambassador. Et en fait, on reçoit les papiers, comment, ce qu'il faut commencer, on rejoint une ligue. Tout ça est expliqué dans une vidéo qu'on reçoit dès le début. Et ensuite, il faut regarder un cours pour avancer. Le cours peut être même de 30 minutes. Et dès qu'on a eu ce cours-là, on débloque en même temps le palier suivant, alpha. Et en tant qu'alpha, on va en bêta et ensuite bêta, on va à gold. Pour le gold, là, il faut au moins 1 an d'activité. Donc, actuellement, moi, je suis bêta, mais pour passer de cette étape à cette étape et de celle-ci à celle-ci, ça n'a pas du tout été compliqué. C'est super facile. Il suffit de lire et de valider les trucs là assez facilement. Donc, encore une fois, tous ceux qui sont acceptés, je m'assurerai de les accompagner durant ce programme-là. Donc, comme je disais, voilà. Donc, c'est la possibilité de networker avec beaucoup d'étudiants dans le monde. Beaucoup. Ensuite, il y a les bénéfices du programme, donc les brochures. Bon, je n'ai pas prévu ça pour cet événement, mais à chaque événement, en fait, quand je réunis beaucoup de personnes, j'ai la possibilité de... Je dois reporter l'événement. Donc, je vais dire, voilà, Microsoft, j'ai organisé cet événement-là, voilà comment ça s'est passé, voilà le record de la vidéo. Et eux, ils vont regarder la vidéo. Et si c'est qu'ils ont, genre, l'événement était interactif, il y a des critères, en fait, pour valider l'événement. Si tous ces critères sont bons, j'ai la possibilité de demander, en fait, des choses pour vous. Donc, je peux leur demander, en fait, voilà, un LinkedIn Premium. Il y a LinkedIn Premium, il y a Xbox, Game Pass et il y a Azure, des crédits Azure pour tout ce qui est déploiement sur Microsoft Azure. Donc, ce sont des choses que tous les Microsoft Student Ambassadors ont la possibilité de faire. Tous les événements qu'on organise et qui respectent les règles établies dès le départ peuvent être subventionnés de cette façon-là. Ensuite, il y a les swags, le t-shirt, et des goods, des carnets, des stylos, des trucs comme ça, Microsoft Learn. Ensuite, il y a 1 an aussi, 1 an de domain registration, 1 an de LinkedIn Premium également. Ça, sont la partie des bénéfices. Il y a les crédits Azure. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices liés au programme, sans compter les plateformes sur lesquelles ils donnent des abonnements gratuits. J'ai oublié les noms, mais il y a vraiment beaucoup de plateformes comme ça. Ensuite, moi, je pense que le goal, ou bien le truc le plus valuable, c'est le fait d'être proche de Microsoft. En rejoignant le programme, en fait, vous êtes vraiment proche de Microsoft et vous êtes ouvert à de grandes opportunités. Parce qu'il y a vraiment des channels où ils postent les jobs, voilà, surtout les programmes pour étudiants, parce que c'est vraiment leur goal, en fait. Ils veulent avoir énormément d'étudiants sous la main qui utilisent leurs produits, qui utilisent si pour leur personal branding, tout ça. Ensuite, il y a un accès rapide aux fonctionnalités des produits Microsoft. Donc, je prends l'exemple, par exemple, comment ça s'appelle maintenant? Windows. Je ne sais pas s'il y a certains qui connaissent Windows Insider. Windows Insider, en fait, c'est un programme qui permet aux gens de tester Windows avant tout le monde, tout simplement. De tester Windows avant tout le monde. Donc, si c'est qu'il faut une mise à jour sur Windows 11 tout de suite, ils ne vont pas déployer ça énormément à tout le monde. Donc, les Student Ambassadors ont ce privilège-là de tester les fonctionnalités des produits Microsoft avant que ce soit déployé. Donc, on teste. Moi, je ne suis plus Windows, mais ils testent et ils font des retours. Donc, ça s'appelle par exemple Windows Insider Programme. Windows Insider Programme. Je crois que Windows Insider Programme, yes. Donc, ça aussi, voilà, c'est un programme comme ça qui a été designé par Microsoft pour permettre aux gens de tester les logiciels. Et il y a le programme qui est spécialement réservé aux Student Ambassadors. Et la dernière chose, c'est voilà, la participation aux événements comme Imagine Cup. Imagine Cup, je pense que ça fait 20 ans que ça existe.
En gros, c'est une compétition où ce sont des étudiants qui s'affrontent et qui gagnent énormément de trucs. C'est un concours technologique international réservé aux lycéens et aux étudiants, organisé par la société Microsoft. Créé en 2003, le concours a déjà accueilli plus de 1,65 million d'étudiants issus de 100 pays différents, 190. Donc, surtout les Nigériens, ils y vont pratiquement tout le temps. Genre, tout est compris, en fait, billets, tout ça. Une fois qu'on accède à la phase finale, billets et tout ce qui va avec, on vous envoie ça et vous y allez, tout simplement. Donc, ça, c'est une très bonne opportunité et n'importe qui ne postule pas, en fait. Donc, c'est très sélectif, mais une fois qu'on est student ambassadeur, en même temps, on a un pass. C'est vrai qu'il faut encore plus de choses pour passer, mais il y a déjà c'est déjà la porte d'entrée. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder rapidement. Il n'y a pas de questions. Pas encore. OK. OK. Donc, la dernière chose, bon, je crois que je vais conclure maintenant. Je suis en train de dépasser le temps là. 11h26. OK. En général, quand on voit ce genre de programme-là, on se dit, ah, mais il y a trop de choses, je ne vais pas pouvoir le faire. J'ai ma Tech 3 qui commence bientôt et que voilà, on se pose vraiment beaucoup de questions. Mais en vrai, je ne vais pas mentir, au cours du programme, en tout cas les premiers mois, pour passer de New à Alpha et de Alpha à Beta, j'ai fait genre 2 jours. 2 jours. J'ai pris le temps d'abord de lire tout ce que j'avais à lire, de regarder, parce qu'il y a déjà des student ambassadors qui ont fait des vidéos pour montrer comment tant marche, tant marche, tant marche. Donc, regardez ces vidéos-là rapidement. Et une fois que j'ai compris ce que j'avais à faire, j'ai fait 2 jours pour passer de alpha de new à alpha et de alpha à bêta. 2 jours. Alors que le programme est designé pour le faire, ça doit être fait en 3 mois. Les premières phases là doivent être libérées en 3 mois. Donc, 2 jours, c'est peut-être parce que j'ai quand même la main, j'ai pu aller rapidement, mais franchement, ça ne prend pas énormément de temps. Surtout que c'est un programme bénévole, c'est-à-dire on s'inscrit, une fois qu'on est accepté, on participe volontairement aux événements, donc on manage vraiment son temps pour le faire. Donc franchement, si vous pensez au temps, est-ce que vous aurez le temps pour mettre dans le programme tout ça? La réponse est oui. La réponse est oui. Surtout avec mon assistance ou ce que je vais vous envoyer comme lien ou comme ressource pour voir ça. Ce sera super, super facile de le faire. Donc, je vous assisterai un maximum. Et aussi, ce que je vous invite à faire, en tout cas si vous rejoignez, c'est d'évoluer rapidement. Donc, en général, on a l'habitude de tâtonner sur des trucs, alors que ça peut être fait rapidement. Donc là, je prends un exemple. Si vous avez envie de postuler, commencez aujourd'hui. Vous commencez, vous savez déjà que vous avez rempli une partie et vous pourrez faire la suite ensuite, la suite après. Donc, vous commencez aujourd'hui, vous remplissez nom, prénom, nom de l'école, blablabla. Et vous savez qu'il reste juste la partie là où vous devez mettre les deux tests et la vidéo. Vous savez qu'il reste juste cette partie-là. Et même si si vous avez envie, vous commencez en même temps. Et vous m'envoyez ça, moi je revois et je vous assiste. Donc, franchement, ne tâtonnez pas sur ça, surtout que la deadline est pour le 31. Donc, ne tâtonnez pas sur ça. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la séance et que vous avez découvert ce que c'est que le programme et pourquoi je trouve ça intéressant de partager ça autour de moi. Tout à l'heure, on est allé sur la plateforme pour voir les personnes et les régions. Et vous avez vu que je suis le seul au Bénin, je suis le seul au Togo, il y a un seul au Sénégal. Et si je continue à citer les pays francophones, vous allez voir que c'est vraiment vide. Alors qu'il y a 109 fois 4 en Inde. Et au Nigeria aussi, ils sont quand même pas mal. Au Ghana aussi, j'ai oublié de regarder Ghana. Donc, je vous invite à postuler. Et moi, je serai là en tant qu'accompagnateur. En tant qu'accompagnateur. Pareil, pour tout ce qui est technique durant le programme aussi, je pourrai tout faire pour vous assister. Et voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont encore des questions.
Un instant, hein, je vais vous montrer le... Je vais envoyer le lien du feedback là pour que vous m'aidiez à remplir pour les prochains événements. tiny.cc/ MLSA feedback. MLSA feedback. Comment c'est ça? Let me copy it. OK. OK, donc laissez-moi vos avis et surtout répondre aux questions si vous avez... Donc, je vais lire. Ceux qui utilisent Linux n'auront pas de problème? Non, non, non. Ceux qui utilisent Linux n'auront pas de problème, vu que déjà, moi-même, je suis sur Mac. Et c'est ce que je répète encore, en fait. Microsoft, ça n'a rien à voir avec Windows. Bon, ça a à voir, mais c'est pas... C'est distinct. C'est vraiment distinct. Donc, toi, tu es un sous-doué. Je vais pas répondre. Oui, je suis Mac de jour. En fait, une fois qu'on a, comme je répète encore, une fois qu'on a compris comment c'est censé marcher et tout ça, ça va vraiment vite. En gros, dès qu'on rejoint, on regarde un cours de 30 minutes, on coche un truc quelque part là, on passe en même temps à alpha. À alpha, maintenant, on dit, il y a un test à faire. C'est peut-être le test. Sur le test, j'ai été vraiment rapide. Parce que ce sont des trucs que je connais, tout ça. On passe le test et on passe à la suite. C'est tout. Donc, c'est un peu comme si, voilà, on postule juste, on apprend, on gagne des trucs et on continue, quoi. OK, il reste juste le test de la vidéo. Parfait. Vous avez beaucoup apprécié. Merci beaucoup. OK. Oui, il y a un lien pour postuler. OK, vous parlez de postuler là, et pas de... OK, pour postuler, c'est Student Ambassadors. OK. OK. Donc, voilà le lien pour postuler. Donc, vous y allez, vous créez votre compte. J'ai fait la démo tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez raté ça ou vous postulez, vous créez votre compte et vous remplissez les différentes informations. Et surtout, la partie des liens, là, ne les négligez pas parce que je pense que c'est quand même ça qui est valuable, quoi. On veut voir si vous avez de l'activité en ligne, tout ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, de portfolio, mais qui ont quand même des choses à montrer, vous pouvez m'écrire et je vous aiderai pour la réalisation effective de ça, de ce portfolio-là, avec Notion. Ce sera fait avec Notion. Donc, voilà. J'espère quand même qu'en octobre prochain, on aura beaucoup beaucoup de Microsoft Student Ambassadors. Oui, oui, ce serait bien. Tu peux m'écrire en privé sur WhatsApp ou par... Oui, sur WhatsApp, c'est mieux. Pour qu'on puisse en parler si tu veux. Il y a déjà des communautés qui existent et peut-être que tu aimerais les rejoindre, je pense. Donc, voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et surtout, j'espère que vous avez aimé la séance et que vous allez postuler, c'est le plus important. Voilà. Donc, qui sait, peut-être que certains d'entre vous vont recevoir des cadeaux en semaine, qui sait. Donc, merci. Je vais savoir des trucs. Oui, Cynthia, vous voulez parler, non? Allez-y d'abord. Ah non, je remercie à tout le monde. Merci à toi pour cette initiative. Moi, je suis super intéressée. Je vais t'attraper une bosse, on va discuter, tu vas m'aider. Pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup à vous. Désolé, je suis venu un peu tard jusque-là. Je n'ai pas compris comment le programme nous apprendra à coder et autres. Ah bah, j'ai enregistré la réunion, donc je vais vous envoyer le lien. Si c'est possible de m'écrire quelque part sur WhatsApp ou un de mes réseaux pour que je puisse me rappeler de vous.
OK. Pour avoir accès aux services Google, les API, Google et autres, il y a un programme étudiant. Zool, après on va parler de Sandbox, c'est mieux. Ouais, tu parles de Google là, alors qu'on est en train de parler de Microsoft. Tu viens inboxer, on va parler de ça. Donc, voilà, donc je vous remercie encore une fois d'avoir suivi et j'espère que vous avez aimé. Donc, merci beaucoup. Agréable week-end. Merci, pareillement à tous. Ouais. Et Amidou, Oui. oui, s'il te plaît, est-ce que tu as des conseils pour devenir, comment on appelle ça? Je suis inbox aussi, c'est mieux. Inbox aussi, c'est mieux. Ok, boss. Ok. Oui, les questions dans le groupe, effectivement. Les gens ne veulent pas aller profiter le samedi. Let me start this code. Okay.